La plupart des gens ne vous le diront jamais. Mais il existe des techniques de psychologie machiavélique pour pulvériser l'ego de quiconque vous manque de respect ou tente de vous manipuler. Sans crier, sans insulter, sans perdre votre calme. Ce que vous allez entendre aujourd'hui est un arsenal, puissant et peut-être même un peu brutal. Si vous êtes trop sensible, quittez cette vidéo dès maintenant. Car ce n'est pas une leçon de politesse, c'est un guide pour reprendre le contrôle dans un monde où les manipulateurs se cachent derrière des sourires, des compliments empoisonnés et des jeux de pouvoir subtils. Ce n'est pas un guide pour devenir un tyran, mais une armure pour que personne ne puisse plus jamais faire de vous une victime. Le manipulateur vous observe. Pas pour vous admirer, mais pour vous analyser. Il cherche vos failles. Une hésitation, un doute, votre besoin d'être aimé. Dès qu'il trouve une ouverture, il frappe. Ce monde n'est pas un combat juste. C'est une guerre psychologique où votre gentillesse devient leur arme, et votre sincérité leur terrain de chasse. Machiavel l'a dit, celui qui agit toujours comme un saint finit par être détruit par ceux qui n'ont aucun scrupule. Si vous restez prévisible, vous serez dévoré. Ce n'est pas un simple conseil, c'est un plan de bataille. Vous allez apprendre à repérer un manipulateur en quelques secondes, et à retourner ses propres stratégies contre lui. À partir de maintenant, vous ne réagissez plus, vous calculez. Vous ne vous justifiez plus, vous observez. Vous ne prouvez rien, car le vrai pouvoir ne supplie jamais. Vous êtes sur le point de découvrir 8 techniques pour foudroyer l'ego de n'importe qui, avec une précision redoutable. Et la 8e, c'est la plus destructrice. Un coup fatal. Préparez-vous, votre guerre commence maintenant. Technique numéro 1, le miroir absolu. Les manipulateurs adorent contrôler le jeu depuis l'ombre. Ils vous poussent à réagir émotionnellement pour vous exposer. Au lieu de tomber dans leur piège, vous allez devenir un miroir qui renvoie tout. Exemple concret. Un collègue vous lance en réunion, « Franchement, tu n'as pas l'air d'avoir compris le projet. » La plupart des gens se défendent. Vous restez calme, et vous répondez, en le regardant droit dans les yeux. « C'est intéressant que tu dises ça. Peux-tu m'éclairer sur la partie qui te semble floue ?» Puis, silence total. Ce que vous venez de faire est dévastateur. Vous avez retourné son attaque comme un boomerang. Vous court-circuitez son schéma d'agression, et le forcez à un état inconfortable d'auto-analyse. Il s'attendait à vous dominer, mais vous avez inversé la pression. Il doit maintenant se justifier, et son assurance vacille. Le miroir transforme leur attaque en un piège pour eux-mêmes. Technique numéro 2, le mur émotionnel. Les manipulateurs se nourrissent de vos émotions. Une colère, un doute, une justification. C'est ce qu'ils appellent le carburant narcissique. C'est tout ce dont ils ont besoin pour vous enfermer. Pour les désarmer, devenez un mur. Pas de colère, pas de sourire forcé, pas même un regard agacé. Juste un calme absolu. Exemple. Un proche vous lance devant tout le monde. Tu es toujours en retard, on ne peut jamais compter sur toi. La plupart s'excusent ou ripostent. Vous le fixez calmement et vous dites d'un ton neutre, c'est noté. Puis, vous laissez le silence s'installer. Vous venez de le priver de la réaction qu'il cherchait. Il voulait vous voir honteux ou énervé, mais votre calme le désoriente totalement. Le malaise change de camp, et il se retrouve seul avec sa provocation. En devenant un mur, vous coupez leur carburant. Ils ne savent plus où frapper. Vous ressassez en privé si besoin, mais face à eux vous êtes une forteresse. Vos émotions sont précieuses. Ne les offrez pas à l'ennemi. Technique numéro 3, ralentir le temps. Les manipulateurs adorent l'urgence. Ils veulent que vous répondiez vite, que vous décidiez tout de suite. La vitesse est une tactique pour court-circuiter votre esprit rationnel et vous pousser dans leur piège. Pour briser leur rythme, vous allez tout ralentir. Exemple, vous recevez un message pressant, « J'ai besoin de ton aide tout de suite, tu peux ou pas ?» Ne vous précipitez pas, attendez. 1 heure, 2 heures. Puis répondez calmement, « Désolé, j'étais occupé. De quoi s'agit-il ?» Vous venez de reprendre le contrôle du rythme. Leur urgence fabriquée s'effondre. En face à face, si quelqu'un insiste pour une réponse immédiate, dites « Laisse-moi y réfléchir » et passez à autre chose. Votre calme face à leur urgence les force à attendre, et leur assurance vacille. Machiavel savait que le temps est une arme. Les puissants ne réagissent pas, ils choisissent quand agir. En ralentissant, vous gagnez l'espace pour analyser, planifier et frapper au moment parfait. Technique numéro 4. Le pouvoir de partir. Les manipulateurs comptent sur votre peur de perdre quelque chose. Une relation, une opportunité, leur approbation.
Ils misent sur votre attachement pour vous contrôler. Pour les pulvériser, montrez-leur que vous pouvez partir sans un mot et que votre monde ne s'effondrera pas. Exemple, un partenaire essaye de vous faire culpabiliser. « Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne peux pas me refuser ça. » La plupart cèdent. Vous répondez d'un ton neutre. « Je comprends. » Puis vous vous levez et vous quittez la pièce. Ou vous mettez fin à la conversation. Vous venez de déclencher leur plus grande peur, la perte de contrôle. Leur pouvoir repose sur votre besoin d'eux, et en vous éloignant, vous brisez cette illusion. Soyez moins disponible, répondez moins vite. Votre silence et votre distance sont une démonstration de force. Vous ne menacez pas de partir, vous le montrez. Et cela suffit à faire trembler n'importe qui. Technique numéro 5. Inverser la quête d'approbation. Les manipulateurs utilisent deux outils principaux, la flatterie pour vous endormir et la culpabilité pour vous faire plier. Ce sont des pièges. Pour prendre l'avantage, vous allez les faire courir après votre approbation. Exemple. Un collègue vous flatte. Tu es vraiment le meilleur sur ce projet. Au lieu de remercier et de sourire, vous brisez le cadre. Hochez la tête et dites « Merci. L'équipe a fait du bon travail. » Surtout Marie sur la partie analyse. Puis vous changez de sujet. Vous avez refusé leur hameçon et redirigé le projecteur. Quand ils essaient la culpabilité, répondez calmement « Je comprends ton point de vue mais ma décision est prise. » Pas d'explication, pas de débat. Si un manipulateur s'approprie votre travail, ne le confrontez pas. Félicitez publiquement une tierce personne pour sa contribution. Vous venez de voler leur validation. En inversant le jeu, vous les mettez en manque. Et ils commencent à chercher désespérément votre approbation. C'est là que vous prenez le contrôle total. Technique numéro 6. Devenir un mystère. La clarté vous rend prévisible. Et la prévisibilité est une faiblesse. Chaque réponse claire que vous donnez à un manipulateur est une arme qu'il utilisera contre vous. Pour les désarmer, devenez un mystère. Exemple, en négociation, on vous pousse « Alors tu vas signer ou pas ?» Ne répondez ni oui ni non. Dites « Je suis en train d'évaluer mes options. » Ils insistent « Mais tu en penses quoi ?» Restez vague. Ça dépend de plusieurs facteurs. Votre ambiguïté les force à dépenser une énergie mentale considérable pour essayer de vous déchiffrer. Pendant qu'ils s'épuisent à deviner, vous observez leur tactique. Vos mots sont des murs, pas des fenêtres. L'ambiguïté n'est pas de l'indécision, c'est une armure. Comme le conseiller Machiavel, soyez lion et renard. Forts et insaisissables. Quand ils ne peuvent pas vous prédire, ils ne peuvent pas vous contrôler. Technique numéro 7. Jouer l'ignorant. Les manipulateurs s'attendent à ce que vous résistiez ou que vous tombiez dans leur piège. Pour les déstabiliser, utilisez l'ironie socratique. Jouez l'ignorant. Vous voyez leur jeu, mais vous faites semblant de ne rien comprendre pour les pousser à s'exposer. Exemple, un supérieur vous lance avec mépris, « De toute façon, c'est trop complexe pour que tu comprennes. » La plupart s'énervent. Vous répondez avec une fausse naïveté. « Tu as raison, ça m'a l'air compliqué. Heureusement que t'es là. Tu peux m'expliquer le point A s'il te plaît ?» C'est une fracture mentale inversée. Vous retournez leur attaque sans hausser le ton, et vous les forcez à justifier leur propre arrogance. Ils pensaient vous dominer, mais en leur demandant des détails, vous les mettez au pied du mur. Souvent, ils sont incapables d'expliquer, et leur incompétence éclate au grand jour. Vous n'avez pas gagné en réagissant, mais en les laissant se trahir tout seuls. Technique numéro 8. Le réalignement de la réalité, le coup fatal. C'est la technique la plus dévastatrice. Vous ne les affrontez pas, vous ne les ignorez pas. Vous détruisez leur pouvoir en modifiant subtilement la perception que les autres ont d'eux. Vous utilisez leur propre ego contre eux. Exemple, un patron s'attribue le succès de votre projet en réunion. Ne dites rien sur le moment. Plus tard, dans une conversation avec un autre manager, glissez nonchalamment. C'était un projet fascinant. C'est incroyable comme l'idée initiale de Paul a pu aboutir à un tel succès grâce au travail de l'équipe. Vous venez de faire 3 choses. Vous avez attribué le crédit à quelqu'un d'autre, Paul, vous avez mis en avant l'équipe, et pas le patron, et vous avez complètement effacé le patron de l'équation. Vous n'avez pas accusé, vous avez simplement raconté une version de l'histoire où il n'existe pas. Cette technique est un poison lent pour leur ego. Si un collègue arrogant monopolise la parole, ne l'interrompez pas. Attendez qu'il ait fini, puis adressez-vous à la personne la plus silencieuse de la pièce. Sarah, ton expertise sur ce sujet serait précieuse. Qu'en penses-tu ? Vous venez de transférer le statut et l'autorité de l'arrogant à quelqu'un d'autre.
c'est un coup de maître invisible. Vous ne plantez pas un poignard, vous laissez leur propre orgueil les vider de leur sang. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé cette vidéo. Vous êtes un stratège. Vous ne réagissez plus, vous calculez. Vous ne cherchez plus à être aimé. Vous décidez qui mérite votre attention. Les manipulateurs, les irrespectueux, tous ceux qui pensaient pouvoir vous contrôler ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Vous êtes un miroir qu'ils ne peuvent briser, un silence qu'ils ne peuvent percer, un mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Ces 8 techniques sont votre nouvel arsenal. Machiavel vous a appris une chose. Le pouvoir ne s'excuse pas. Il s'impose. Désormais vous entrez dans une pièce sans chercher à plaire. Et quand un manipulateur essaye de vous piéger, vous ne résistez pas. Vous le dissolvez avec un calme glacial. Si vous êtes prêt à devenir indéchiffrable, si vous êtes prêt à reprendre le pouvoir, alors le vrai travail commence maintenant. Commentez ci-dessous l'affirmation suivante: je mène la danse pour marquer votre décision de ne plus jamais être une marionnette. Et maintenant la question stratégique pour la communauté. Laquelle de ces 8 techniques est selon vous la plus redoutable et pourquoi? Partagez vos analyses dans les commentaires. Si cet arsenal vous est utile, montrez-le avec un j'aime. Partagez cette vidéo comme on partage un secret de guerre. Et pour continuer à affûter vos armes psychologiques, abonnez-vous et activez la cloche. Bienvenue dans le jeu.